Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier chapitre de la deuxième partie tant attendue de cette liste de compagnies canadiennes à dividendes aristocrates. Le deuxième chapitre va arriver très vite. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première partie, je vous conseille d'y jeter un œil, elle possède quelques belles compagnies avec plein de potentiel et des prix d'achat encore raisonnables. Je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Pour tous les nouveaux investisseurs ici, il faut savoir qu'une compagnie à dividendes aristocrates au Canada est un statut totalement différent de celui de nos chers voisins américains. Mais quels sont donc ces critères de qualification pour faire partie de cette liste d'élite? Tout d'abord, les compagnies doivent faire partie de la bourse de Toronto. Ensuite, elles doivent avoir une capitalisation boursière supérieure à 300 millions de dollars. Et puis, pour finir, elles doivent avoir payé et augmenté leurs dividendes tous les ans pendant 5 années d'affilée au minimum. Comme vous pouvez le voir, ces critères sont très faibles et super faciles à atteindre. 5 années, ce n'est rien du tout. 5 toutes petites années, c'est ridicule. Et 300 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais quand on pense que pour les Américaines, c'est 3 milliards de dollars et en plus des dollars américains. Dans cette liste, j'ai gardé les banques, même si entre mars 2020 et novembre 2021, aucune d'entre elles n'ont pu augmenter leurs dividendes, car elles en avaient l'interdiction du bureau du surintendant des institutions financières canadiennes, afin de garantir aux institutions financières du pays une certaine stabilité en matière de fonds propres, de capital et de liquidité. Étant une décision contre leur gré et ayant depuis toutes repris le chemin des augmentations généreuses, cet arrêt ne jouera donc pas dans leur ascension vers le haut de la liste. En commençant à 5 années d'ancienneté, ça donne un total actuellement de 79 compagnies, ce qui est énorme. C'est donc pour cela que j'ai dû diviser cette vidéo en 2 parties et la rediviser encore une fois, et qu'aujourd'hui, je vais vous présenter et analyser rapidement les 20 compagnies du milieu de la liste. Ces compagnies font partie de n'importe quel secteur, que ce soit la finance, l'industrie, l'énergie, les biens de consommation, la communication, etc. Comme vous pouvez le voir dans la liste de ces compagnies qui est à votre disposition dans la description de cette vidéo, il n'y a pas de super méga grosses entités comme on peut le voir aux États-Unis, mais seulement des capitalisations boursières qui varient entre 300 millions et 151 milliards de dollars canadiens. Faites attention dans cette liste, les prix et autres données ne sont pas mises à jour automatiquement, ils sont datés de jours plus ou moins récents, donc tout ça sera juste pour vous donner un ordre d'idée. Avant de poursuivre avec la vidéo, quelques mots pour vous présenter le partenaire du jour, qui n'est autre que le grand et très connu site de référence pour tous les investisseurs, et j'ai nommé Seeking Alpha. Tout au long de mes présentations de compagnie, je vais donc utiliser les informations, les chiffres, les graphiques et autres données provenant de leur site. Seeking Alpha est de base pour la version gratuite, un site bien rempli avec plein de données très intéressantes que peu de sites fournissent. Vous trouverez toutes ces infos sur plein de sites différents, mais pas regroupées sur un seul et unique site, ce qui est super pratique et évite de nous faire perdre trop de temps dans nos recherches. Et pour encore plus de données, d'informations sur les compagnies, les secteurs et tout ce dont vous avez besoin pour vos études préliminaires avant d'investir sur le long terme dans une compagnie, la version Premium, qui est la version payante, vous donnera accès à tout ce dont vous avez besoin et même plus. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien qui vous permettra de vous y inscrire et de bénéficier de 14 jours d'essai gratuits avec une inscription annuelle à 239 $. Merci Seeking Alpha de parrainer cette vidéo. Et maintenant, revenons à nos moutons. Utiliser les compagnies de cette liste pour de l'investissement sur le long terme peut être un moyen sûr de ne pas se planter et de toujours recevoir de précieux et plus ou moins généreux dividendes en temps et en heure. Cependant, ne pas non plus croire que tout va durer des années avec les compagnies de cette liste, car comme on a pu le voir dernièrement avec Algonquin Power qui a coupé son dividende, ils ont donc dû sortir de la liste malgré un historique pas négligeable de 11 années de paiement et d'augmentation de leurs dividendes. Donc n'oubliez pas de bien faire vos devoirs avant d'investir dans n'importe quelle compagnie, qu'elle porte ou non ce statut de dividende aristocrate, surtout au Canada. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis, et puis aussi de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir la suite de ces nobles compagnies canadiennes. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, et je vais commencer par vous présenter les compagnies qui sont au bas du top de la liste. La première compagnie en partant de la fin de la partie haute de cette liste est donc Brookfield Renewable Energy Partners, symbole BEP.UN.TO, qui a 13 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Brookfield Renewable possède un portefeuille d'installations de production d'énergie renouvelable d'une capacité d'environ 24 000 MW avec plus de 8 000 sites de production, principalement en Amérique du Nord, en Colombie, au Brésil, en Europe et en Asie.
l'entreprise produit de l'électricité grâce à des sources hydroélectriques, éoliennes, solaires et d'autres technologies. La compagnie a été fondée en 1999 et son siège social est à Hamilton, dans les Bermudes. Si on fait abstraction de 2020, les résultats de la compagnie sont en légère hausse année après année. Pour son chiffre d'affaires, on peut voir une augmentation de 13,87% sur les 10 ans, mais seulement de 4,79% sur les 3 ans. Pour son dividende, il a pris 5,77% en 5 ans, avec un rendement actuel de 4,08%. Et pour son prix, depuis début 2021, il est en baisse de 32%, en passant de 62 à 42 $ par part. Ensuite, on a Alimentation Couche-Tard, symbole ATD.TO, qui a 13 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Alimentation Couche-Tard est un exploitant indépendant de dépanneurs et de carburant pour le transport routier dans 25 pays et territoires avec environ 14 330 magasins. La société possède environ 9 255 dépanneurs en Amérique du Nord sous diverses bannières dont Circle K, Couche-Tard, Holiday, Ingo et Max. Elle est également impliquée dans la vente de billets de loterie, de produits de tabac, de timbres-poste, de billets d'autobus, de cartes téléphoniques, de boissons soft et alcoolisées, d'aliments frais, d'articles d'épicerie et d'autres services. La compagnie a été fondée en 1980 et son siège social est à Laval, au Québec. Les résultats de la compagnie sont bons et évoluent à bonne cadence. Une moyenne de 8% d'augmentation pour le chiffre d'affaires que ce soit sur 3, 5 ou 10 années. Pour ses bénéfices nets, ils ont évolué de 18,20% sur les 10 dernières années et pour son capital, on peut voir qu'il a presque doublé en 5 ans. Pour son dividende, malgré une augmentation correcte de 16,72% sur les 5 ans, il reste avec un rendement faible de 0,58%. Le payout ratio est de seulement 12,87%, ce qui permettrait plus de générosité pour cette compagnie qui, à mon avis, a un bel avenir devant elle. Tendance qui se confirme quand on regarde le graphique d'évolution de son prix, on est à plus 47% depuis son point le plus haut d'avant la crise de 2020. The Bank of Nova Scotia, symbole BNS.TO, a 13 années de paiement et d'augmentation de son dividende. La Banque de Nouvelle-Écosse est une banque internationale et un fournisseur de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle exerce ses activités dans 4 secteurs: services bancaires canadiens, services bancaires internationaux, gestion de patrimoine mondial et services bancaires et marchés mondiaux. Elle offre une gamme de conseils, de produits et de services, notamment des services bancaires personnels et commerciaux, des services de gestion de patrimoine et de gestion privée, des services bancaires aux grandes entreprises, des services sur les marchés financiers, etc. La compagnie a été fondée en 1832 et son siège social est à Halifax. Leur chiffre d'affaires évolue doucement au fil des années, en passant de 20 milliards de dollars en 2013 à 29,8 milliards en 2022. Si on regarde son capital, on peut aussi voir que tout comme pour RBC sur la précédente vidéo, les chiffres sont en billions de dollars, ce qui veut dire 3 zéros de plus après les milliards, et qu'en plus, il a une belle augmentation au fil des années. Pour son dividende, il a un rendement comme on l'aime à 6,15% et avec un payout ratio de 49,94%, tout cela semble parfait. Magma International, symbole MG.TO, a 13 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Magma conçoit et fabrique des composants, des assemblages, des systèmes, des sous-systèmes et des modules pour les fabricants d'équipements de véhicules et de camions légers du monde entier. Elle opère à travers 4 segments: carrosserie et structure extérieure, puissance et vision, système de siège et véhicules complets. La société dispose d'une expertise complète en matière d'ingénierie automobile et de fabrication en sous-traitance, ainsi que de capacités de production qui comprennent la carrosserie, le châssis, les sièges, l'électronique, l'éclairage, les systèmes de toit, etc. La compagnie a été fondée en 1957 et son siège social est à Aurora, en Ontario. Son chiffre d'affaires monte et descend au fil des années, avec sa meilleure année en 2018 où ils avaient fait 55,7 milliards de dollars. En 2022, ils étaient à 51,2 milliards. Pour son capital, il augmente sensiblement année après année et pour son dividende, il a pris 9,97% sur les 5 ans avec un rendement actuel de 3,30%. Le payout ratio est tout à fait correct à 47,26%. Et pour son prix, il est à seulement 5% d'augmentation par rapport à son prix d'avant la crise de 2020, et depuis début 2022, il est à moins 35% en passant de 111 à 72 $ par part. Et si on regarde par rapport à son point le plus haut de 125 $ en juin 2021, ça donne moins 42%. Toronto Dominion Bank, symbole TD.TO, a 13 années de paiement et d'augmentation de son dividende.
La banque Toronto Dominion offre divers produits et services financiers au Canada, aux États-Unis et à l'international. Elle opère à travers 3 segments, services bancaires de détail au Canada, aux États-Unis et les services bancaires de gros. Elle propose un vaste éventail de produits et services à plus de 27 millions de clients dans le monde et figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne, comptant plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Elle fait partie des 5 plus grosses banques canadiennes et est dans le top 10 des plus grandes banques d'Amérique du Nord. La compagnie a été fondée en 1855 et son siège social est basé à Toronto. Si on fait abstraction de 2020, le chiffre d'affaires de la compagnie est en légère hausse année après année, tout comme ses bénéfices nets. Et là aussi, son capital se compte en billions de dollars et on peut voir qu'il a doublé entre 2013 et 2022. Pour son dividende, il a un rendement agréable de 4,61% avec un payout ratio tout à fait correct de 42,61%. Niveau prix, depuis son point le plus haut de 107 $ par part en février 2022, il est actuellement à moins 23%, soit dans les environs de 83 $ par part. National Bank of Canada, symbole NA.TO, a 13 années de paiement et d'augmentation de son dividende. La Banque nationale offre divers produits et services financiers à des clients particuliers, commerciaux, corporatifs et institutionnels au Canada et à l'étranger. Elle opère à travers 4 segments, particuliers et entreprises, gestion de patrimoine, marché financier et financement spécialisé américain et international. Comme toutes les banques, elle offre des solutions de transaction, des prêts hypothécaires, des prêts à la consommation, des solutions d'épargne et d'investissement, divers produits d'assurance, des opérations de change, de la gestion de trésorerie, des solutions de gestion de patrimoine, du financement de projets, des services conseils dans les domaines des fusions et acquisitions, etc. La compagnie a été fondée en 1859 et son siège social est basé à Montréal. Les résultats de la compagnie sont bons et évoluent tranquillement mais sûrement au fil des années. Tout comme son dividende qui a augmenté de 9,88% sur les 5 dernières années, avec un rendement actuel de 3,82%. Le payout ratio est bon à 38,57%. Niveau prix, la compagnie a mis une année à se remettre des dégâts de la pandémie du Covid, mais depuis, tout roule. Ils sont actuellement à plus 35% par rapport au point le plus haut d'avant la crise. West Connections, symbole WCN.TO, a 13 années de paiement et d'augmentation de son dividende. West Connections fournit des services de collecte, de transfert et d'élimination des déchets non dangereux, ainsi que la récupération des ressources, principalement par le recyclage et la production de carburants renouvelables. Elle offre ses services de collecte aux clients résidentiels, commerciaux, municipaux, industriels, d'exploration et de production. Ces services résidentiels comprennent le ramassage des déchets résidentiels, les résidus de jardinage résidentiel, le recyclage résidentiel, le ramassage en vrac et les toilettes portables. Ces services commerciaux comprennent la collecte des déchets commerciaux, le recyclage commercial, le service de déchiquetage, la location de bennes à ordures commerciales et autres. Et la société fournit également des services de traitement, de récupération et d'élimination des déchets d'exploration et de production pour les déchets résultant de l'activité pétrolière et gazière, comme les sols contaminés qui nécessitent un traitement lors de la remise en état du site, une rupture de pipeline, etc. Elle dessert plus de 8 millions de clients résidentiels, commerciaux et industriels. La compagnie a été fondée en 1997 et son siège social est à Woodbridge, en Ontario. Le chiffre d'affaires de la compagnie est en bonne progression année après année, en passant de 2,05 milliards de dollars en 2013 à 9,8 milliards en 2022. Pour ses bénéfices nets, ils ont augmenté de 17,55% sur les 10 ans. Et pour son dividende, sur les 5 dernières années, il a pris 13,70%. Cependant, son rendement est encore faible à 0,68% et pourrait être augmenté sereinement avec un payout ratio de seulement 25,21%. Canadian Tire Corporation Limited, symbole CTC.A.TO, a 13 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Canadian Tire Corporation fournit une gamme de biens et de services au détail au Canada. Le segment commerce de détail vend des produits et services automobiles, des produits pour l'organisation de la maison, la décoration, les animaux de compagnie, les produits de nettoyage et consommables, des outils, peinture, électricité, plomberie, ainsi que les loisirs de plein air, des chaussures et vêtements, etc. Ce segment offre ses produits sous les marques Canadian Tire, Marks, Helly Hansen, SportCheck et plein d'autres.
Le secteur City REIT fonctionne comme une fiducie de placement immobilier à capital fixe qui détient un portefeuille de 373 propriétés comprenant des magasins Canadian Tire, des développements commerciaux, des propriétés industrielles, une propriété commerciale à usage mixte et des propriétés en développement. Le secteur des services financiers fournit des produits et services financiers et autres produits et services auxiliaires, notamment des cartes de crédit à la consommation, du financement en magasin, des produits d'assurance, etc. La compagnie a été fondée en 1922 et son siège social est à Toronto. Leurs résultats sont bons, 7,01% d'augmentation sur les 3 dernières années de son chiffre d'affaires, 10,28% d'augmentation pour les bénéfices nets et 22,64% pour son capital. Pour ce qui est du dividende, il a généreusement augmenté de 30,05% sur les 12 derniers mois, avec un rendement actuel de 3,95%. Le payout ratio est correct à 33,29% et pourra permettre de prochaines belles augmentations, surtout avec un prix aussi élevé à 175$ par part. Il faut une belle carotte pour faire venir les investisseurs. Exco Technologies, symbole XTC.TO, a 14 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Exco conçoit, développe, fabrique et vend des matrices, des moules, des composants et des assemblages, ainsi que des équipements consommables pour les industries du moulage sous pression, de l'extrusion et de l'automobile. La société produit entre autres des composants et des assemblages pour l'intérieur des véhicules, principalement pour les sièges, le stockage et la retenue du chargement, qui sont vendus aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de premier niveau. Elle exerce ses activités en Amérique du Nord et du Sud, au Mexique, en Europe et en Asie. Elle opère dans environ 20 sites stratégiques répartis dans 9 pays et sert une clientèle variée. La compagnie a été fondée en 1952 et son siège social est basé à Markham, en Ontario. Pour le chiffre d'affaires de la compagnie, belle augmentation entre 2013 et 2016, puis stagnation jusqu'en 2018 pour ensuite tomber jusqu'en 2020 et depuis est en hausse mais n'a toujours pas dépassé les chiffres de leur meilleure année qui était 2016. Pour le rendement de dividende, il est généreux à 5,52%. Par contre, le payout ratio est dans la fourchette haute à 75%. Niveau prix, son point le plus haut était à 18$ en juillet 2015. Depuis, il est en baisse et malgré une belle remontée après la crise de 2020 à 11,44$ par part, il est depuis en baisse de plus de 33%. TELUS Corporation, symbole T.TO, a 14 années de paiement et d'augmentation de son dividende. TELUS est une société de télécommunications qui offre une vaste gamme de produits et de services de télécommunications et de technologies de l'information au Canada, notamment des services et des produits de télécommunications voix et données mobiles et fixes, des logiciels et des solutions technologiques dans les domaines des soins de santé, ainsi que des expériences clients axées sur le numérique. La compagnie a été fondée en 1998 et a son siège social à Vancouver. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, j'ai fait une vidéo de présentation il y a quelques années, vous pouvez la retrouver en haut à droite de votre écran. Leurs résultats sont bons et évoluent bien au fil des années, tout comme son dividende qui a augmenté de 41,25% sur les 12 derniers mois, avec un rendement actuel plus que correct de 5,17%. Par contre, attention, le payout ratio est de 116,87%, donc faites bien vos devoirs avant d'investir dans cette compagnie sereinement. Niveau prix, depuis 2010, il est en hausse constante, avec quelques creux et pics plus ou moins marqués au fil des années. Logistec Corporation, symbole LGT.B.TO, a 14 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Logistec fournit des services de manutention de marchandises en vrac, diverses et de conteneurs dans environ 54 ports et 80 terminaux situés en Amérique du Nord. Le secteur des services maritimes s'occupe de l'arrimage, du chargement et du déchargement des cargaisons, de l'empotage et du dépotage des conteneurs, de l'amarrage des navires, du transport routier, de l'entreposage et de la mise en queue. Le segment des services environnementaux assure le renouvellement des conduites d'eau souterraines, le dragage, l'assèchement, la gestion des sols et des matériaux contaminés, l'assainissement des sites et l'évaluation des risques pour des clients industriels, municipaux et autres gouvernements. La compagnie a été fondée en 1952 et son siège social est basé à Montréal. Leurs résultats évoluent bien année après année, 12,93% d'augmentation de son chiffre d'affaires sur les 5 ans, 20,99% d'augmentation pour ses bénéfices nets, 36,30% d'augmentation pour son capital, mais seulement 6,97% d'augmentation pour son dividende, toujours sur les 5 ans. Le rendement actuel de ce dernier est de 1,26% et pour son payout ratio, il est tout à fait correct à 10,95%, ce qui pourrait permettre plus de générosité pour ce faible dividende.
Niveau prix, depuis 2015, il oscille entre 35 et 48 $ par part, avec un pic plus élevé en juillet 2018 à 56 $ par part et un creux plus important en mars 2020 à 25,38 $ par part. Franco-Nevada Corporation, symbole FNV.TO, a 15 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Franco-Nevada est la principale société de redevances et de flux axée sur l'or au monde, avec le portefeuille de redevances et de flux le plus vaste et le plus diversifié par matière première, par géographie, par type de revenu et par stade de projet. Franco-Nevada est donc une société de redevances et de flux axée sur l'or, mais elle est aussi dotée d'un portefeuille diversifié d'actifs mettant en valeur les métaux précieux tels que l'argent et le platine, ainsi que la vente de pétrole brut, de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié, produisant de bons flux de trésorerie. Leur aspiration est de faire de Franco-Nevada la valeur aurifère incontournable et attrayante pour tout investisseur lambda, en mettant l'accent sur la minimisation des risques, le versement de dividendes et le maintien d'un bilan solide, ainsi que des normes environnementales, sociales et de gouvernance élevées. La compagnie a été fondée en 1986 et son siège social est à Toronto. Leurs résultats progressent bien année après année, en passant de 426 millions de dollars en 2013 à 1,78 milliard en 2022 pour le chiffre d'affaires. Pour les bénéfices nets, on peut voir une augmentation de 55,34% sur les 3 ans et de 10,20% pour leur capital. Et pour le dividende, on peut aussi voir la générosité de la compagnie avec 42,22% de hausse sur les 12 derniers mois. Cependant, le rendement de ce dernier est très faible à 0,82%. Si on regarde son historique, on peut voir qu'avant la pandémie, il tournait entre 1,15 et 1,60%, mais que depuis c'est plutôt autour de 0,80%. C'est sûrement dû à son prix qui, avant la pandémie, avait son maximum à 160 $ par part et qu'il est actuellement à plus 33% avec un prix à presque 213 $ la part. Texas, symbole TCS.TO, a 15 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Texas se consacre au développement, à la commercialisation et à la vente de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle de l'entreprise pour la distribution, l'entreposage, la logistique du transport, les points d'utilisation et la gestion des commandes au Canada, aux États-Unis, en Europe et à l'international. La société dessert principalement les secteurs des systèmes de santé, des pièces automobiles et des services, de la logistique tierce partie, de la vente au détail et de la grosse distribution. La compagnie a été fondée en 1983 et a son siège social à Montréal. Depuis la pandémie de 2020, le chiffre d'affaires de la compagnie a fait un très joli bond et poursuit sur sa lancée, avec 27,30% d'augmentation de ses bénéfices nets sur les 3 dernières années et de 83,48% pour son capital. Niveau dividende, accroissement de 8,83% sur les 5 ans, avec un rendement actuel de 1,15%. Cependant, attention, son payout ratio est à plus de 100%. Niveau prix, énorme avancée de plus de 196% entre début 2020 et début 2021. Par contre, depuis, ce point le plus haut n'a jamais été réatteint et depuis fin 2021, il est en baisse de plus de 54% en passant de 57,36 $ à 26 $ par part actuellement. Hanghouse Systems Limited, symbole ENGH.TO, a 15 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Hanghouse fournit des logiciels et des services d'interaction client pour faciliter le travail à distance, améliorer le service client, augmenter l'efficacité et gérer les communications clients à travers divers types d'interactions, y compris la voix, le courrier électronique, les chats web, le texte et la vidéo pour les services financiers, les entreprises de médias, les télécommunications, les fournisseurs de services de processus commerciaux ainsi que les entreprises de technologie et de soins de santé. Elle offre aussi un portefeuille de logiciels et de services aux câblo-distributeurs, aux fournisseurs de réseaux de télécommunications, aux entreprises de médias, de transport en commun, de défense et de sécurité publique. La compagnie a été fondée en 1984 et a son siège social à Markham, en Ontario. À l'opposé de beaucoup de compagnies qui ont souffert pendant la pandémie de 2020, Hanghouse a vu ses résultats exploser, mais depuis, ils sont en légère baisse. Pour son dividende, il a joliment augmenté de 18,25% sur les 5 dernières années, avec un rendement actuel de 2,43%. Le payout ratio est correct à 47,36%. Pour son prix, avant la pandémie, son maximum était de 54,75 $ par part. Il est descendu à 38,02 $ en mars 2020, mais a très vite tout surpassé pour atteindre les 77,55 $ par part en juillet de la même année. Mais depuis, il est en baisse constante pour atteindre son point le plus bas de ces 8 dernières années en juin 2022 à 24,84 $ par part. On est actuellement à 36 $ par part, soit une augmentation de plus de 45%. Est-ce la fin du cauchemar pour eux ou pas du tout? Verdict dans les mois à venir.
Brookfield Infrastructure Partners, symbole BIP.un.to, a 15 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Brookfield Infrastructure est l'un des plus grands propriétaires et exploitants de réseaux mondiaux d'infrastructures qui facilitent le mouvement et le stockage de l'énergie, de l'eau, du fret, des passagers et des données en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique. Le segment des services publics est constitué d'activités de transport réglementé ainsi que de distribution commerciale et résidentielle de gaz naturel et d'électricité ainsi que des raccordements d'eau via 71 600 km de lignes de transport électrique et 16 200 km de gazoducs. Le segment du transport offre des services de transport, de stockage et de manutention de marchandises, de produits de base et de passagers via un réseau de 32 300 km de voies ferrées, 3 800 km d'autoroutes et 11 ports. Le segment intermédiaire est composé de systèmes qui fournissent des services de transport, de collecte, de traitement et du stockage de gaz naturel par le biais de 22 200 km de pipelines, 17 usines de traitement de gaz naturel et 10 600 km de gazoducs. Le segment des données est composé d'infrastructures essentielles desservant des clients dans les secteurs des télécommunications, de la fibre optique et du stockage de données via 163 100 tours de télécommunications opérationnelles ainsi qu'un réseau de 22 000 km de câbles de fibre optique et 50 centres de données. La compagnie a été fondée en 2007 et a son siège social à Hamilton, aux Bermudes. Leur chiffre d'affaires évolue à grande vitesse en passant de 1,9 milliard de dollars en 2013 à 19,5 milliards en 2022. Même tendance pour leur capital, par contre pour les bénéfices nets, c'est une autre histoire. Pour leur dividende, il a évolué de 6,84% sur les 5 dernières années, avec un rendement actuel de 4,07%. Pour le payout ratio, je dois dire que je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne connais pas cette compagnie, donc je ne peux pas en dire plus, mais surtout faites bien vos devoirs avant d'investir dedans. BCE Incorporated, symbole BCE.to, a 15 années de paiement et d'augmentation de son dividende. BCE est une entreprise de communication qui fournit à Bell des services sans fil à large bande, Internet, télévision, médias et communication d'affaires. La société exerce dans 3 secteurs, Bell sans fil, Bell filaire et Bell Média. Le secteur sans fil fournit des produits et services de communication voix et données sans fil à des clients résidentiels, petites, moyennes et grandes entreprises, ainsi que des produits électroniques grand public partout au Canada. Le secteur filaire fournit des services de données, y compris l'accès Internet et la télévision, la téléphonie locale et les services interurbains, ainsi que d'autres services et produits de communication à des particuliers et des petites et moyennes entreprises en Ontario, au Québec, dans les provinces de l'Atlantique et au Manitoba. Et pour le secteur média, il fournit des services de télévision conventionnels, spécialisés, payantes, des services de diffusion en continu, de médias numériques, de radiodiffusion et de publicité extérieure à des clients au Canada. La compagnie a été fondée en 1880 et son siège social est basé à Verdun, au Québec. Leurs résultats sont solides, mais comme pour toute grosse compagnie, les chiffres sont plutôt stables ou à très légère tendance haussière. À l'opposé de son dividende qui a pris 40,19% sur les 12 derniers mois, avec un rendement actuel généreux de 6,01%. Mais attention, le payout ratio est au-dessus des 100%. Et pour son prix, beaucoup de creux et de vagues, mais si on regarde sur l'ensemble de son historique, il reste à tendance haussière au fil des années. Cogeco, symbole CGO.TO, a 16 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Cogeco exerce des activités dans les secteurs des communications et des médias au Canada et aux États-Unis. La société, par l'entremise de sa filiale Cogeco Communications, offre une vaste gamme de services internet, vidéo et de téléphonie. Et via sa filiale Cogeco Média, elle possède et exploite 23 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. La compagnie a été fondée en 1957 et son siège social est à Montréal. Leurs résultats sont à tendance légèrement haussière sur ces dernières années. Son dividende a augmenté de 13,29% sur les 5 ans, avec un rendement actuel de 5,40% et un payout ratio tout à fait correct à 28,58%. Pour son prix, il est en chute libre depuis avril 2021, avec un prix actuel qui est au même niveau que celui de novembre 2016. Boyd Group Services, symbole BYD.TO, a 16 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Boyd exploite des centres de réparation de carrosseries non franchisés en Amérique du Nord. Les activités de la société consistent à posséder et exploiter des installations de réparation de carrosseries et de vitres automobiles et des services connexes. Elle exploite des établissements au Canada sous les noms commerciaux de Boyd Auto Body and Glass et Ushered Automotive, ainsi qu'aux États-Unis sous le nom commercial Gerber Collision and Glass.
La compagnie a été fondée en 1990 et son siège social est à Winnipeg. Si on ne tient pas compte de 2020, leurs résultats évoluent à bonne cadence, en passant de 578 millions de dollars en 2013 à 3,3 milliards en 2022 pour leur chiffre d'affaires. Par contre, avec un dividende qui n'a augmenté que de 2,24% en 5 ans, un rendement actuel à 0,26% et le tout en ayant un faible payout ratio à 22,06%, il pourrait y avoir beaucoup plus de générosité ici, surtout avec un prix à presque 230 $ par part. Emera Incorporated, symbole EMA.TO, a 17 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Emera s'occupe de la production, du transport et de la distribution d'électricité, ainsi que de la transmission et de la distribution de gaz. Elle produit de l'électricité grâce à des centrales électriques au charbon, au gaz naturel et au pétrole, mais aussi des centrales hydroélectriques, éoliennes, solaires, aux coques de pétrole et à la biomasse. La société est également impliquée dans l'achat, le transport, la distribution et la vente de gaz naturel et la fourniture de services de commercialisation, de négoce et d'autres services de gestion d'actifs énergétiques. La compagnie a été fondée en 1998 et son siège social est à Halifax. Si on ne tient pas compte de l'année 2020, ainsi que de la suivante qui leur a permis de se remettre dans leur rail, leurs résultats sont en hausse avec les chiffres de 2022 qui dépassent enfin ceux de 2018. Pour leur dividende, il a un rendement correct de 4,70% avec un payout ratio dans la fourchette haute à 83,67%, mais rien d'alarmant vu que c'est une compagnie du secteur de l'énergie. Pour leur prix, il est à tendance haussière sur la vue d'ensemble, avec des creux plus marqués en 2013, 2018, 2020 bien entendu, 2021 rapidement et dernièrement en novembre 2022. Depuis, il est reparti à la hausse, à mi-chemin pour dépasser son prix le plus haut de tous les temps, encore 5 petits dollars et ça sera bon. Cogeco Communications, symbole CCA.TO, a 17 années de paiement et d'augmentation de son dividende. Cogeco Communications exerce des activités en tant que société de communication en Amérique du Nord. Elle fournit des services internet, vidéo et de téléphonie par l'intermédiaire de ses réseaux de fibres à large bande bidirectionnelle, principalement aux clients résidentiels ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises, au Québec, en Ontario et dans 13 États des États-Unis. La compagnie a été fondée en 1972 et son siège social est basé à Toronto. Leurs résultats sont à tendance légèrement haussière sur les dernières années, en passant de 1,7 milliard de dollars en 2013 à 2,9 milliards en 2022 pour leur chiffre d'affaires. Niveau dividende, il a augmenté de 10,33% sur les 5 dernières années, avec un rendement actuel de 4,95% et un payout ratio correct de 31,11%. Pour son prix, il est en chute libre de 43% depuis avril 2022, se retrouvant à son prix le plus bas depuis novembre 2016. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Encore quelques compagnies canadiennes en plus qui ne vous seront plus inconnues. Je suis sûre que vous attendez tous désormais la suite et fin de cette présentation avec les compagnies qui sont au top de cette liste. Encore un peu de patience, elle arrivera très prochainement. Pour ceux qui veulent commencer à prendre une position dans ces compagnies canadiennes qui ont le statut de dividende aristocrate, mais qui ne veulent pas s'embêter à acheter des parts dans chacune d'entre elles, j'ai la solution à votre problème grâce à un ETF qui va investir pour vous dans les meilleures compagnies de cette liste. Il porte le nom de iShares S&P TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF et vous le trouverez sous le symbole CDZ.TO. Il verse des dividendes mensuellement avec en plus un rendement généreux de 4%. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires en dessous ou juste pour faire un petit coucou, ça fait toujours super plaisir de vous lire. Avant de vous lâcher si vous avez tenu jusqu'ici, je tiens à rajouter, s'il vous plaît ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement, je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Et surtout n'oubliez pas, le meilleur moment pour investir c'était hier, mais le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.